Bonjour, je te souhaite à nouveau la bienvenue sur cette chaîne CFA Christ for All Youth. J'espère que tu vas bien. C'est pour moi un grand privilège de pouvoir te retrouver une fois de plus aujourd'hui avec cette autre capsule dans le cadre de la série Comment savoir avec certitude que nous sommes sauvés, que nous abordons en deux parties. La première partie, nous considérons les faits divins et la seconde partie, nous considérons des faits humains. Nous sommes donc dans la seconde partie. Nous avons déjà ensemble considéré 8 faits humains qui sont là pour attester et nous assurer en ce qui concerne notre salut. Et dans cette capsule-ci, nous allons voir ensemble 2 autres faits humains. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais t'inviter ou plutôt t'encourager à faire 3 choses. Premièrement, à partager avec nous en commentaire ce que tu penses de ce que nous partageons dans le cadre de cette capsule-ci. Laisse-nous savoir ce que tu en penses. Nous prendrons le temps de te lire afin de nous enrichir, mais aussi davantage en savoir sur toi. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de partager cette vidéo autour de toi. Partage avec tes connaissances, tes contacts. Je peux te garantir que si ça a été une bénédiction pour toi, alors ça le sera aussi pour ces personnes qui la recevront de toi. Et enfin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, mais aussi à aller t'abonner à nos différentes pages, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, afin d'être à jour de nos différents programmes et activités. Et je peux te garantir que cela sera une bénédiction pour toi. Je vais m'arrêter là pour cette introduction. Je te dis à tout de suite après le générique. Nous sommes donc de retour aujourd'hui avec une nouvelle capsule. Nous allons considérer 2 autres faits humains. Je veux croire qu'il te tarde de savoir de quoi il s'agira. Sans plus tarder, je t'invite avec moi à regarder dans 1 Jean au chapitre 3. Nous lirons les versets 1 et 2. 1 Jean 3, les versets 1 et 2. Nous pouvons y lire ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Nous le verrons tel qu'il est. J'aimerais que vous puissiez considérer le mot que Jean emploie ici, nous savons que. Pas que nous croyons, non, nous savons. Nous savons que lorsque cela sera manifesté. Notre 9e fait humain est une espérance vivante dans les promesses de Dieu. Une espérance vivante dans les promesses de Dieu. Voyez-vous, la parole de Dieu est pleine de belles promesses. On nous parle de la vie après la mort. On nous parle du règne millénaire de Christ. Et tant de choses qui en réalité sont difficilement accessibles avec notre intelligence humaine. Il y a des personnes, quand ils lisent ça, disent « Mais comment est-ce que des gens peuvent croire encore en de telles choses ?» Et c'est normal que ces personnes ne le comprennent pas. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, quand nous avons été réconciliés avec Dieu, quelque chose se passe, un miracle se passe. Et ce miracle, qu'est-ce que cela produit? Ça produit en nous une espérance vivante. Une personne, lorsqu'elle est réconciliée avec Dieu, elle va pouvoir constater sans un effort particulier de sa part que son esprit s'est ouvert et que son cœur est disposé non seulement à croire mais à accepter les promesses de Dieu. Elles deviennent vivantes pour elle. Ce ne sont pas des chimères, ce ne sont pas des histoires. Quand on parle de la vie éternelle, ce qui peut sembler difficilement accessible à l'esprit humain, pour toi, étrangement, cela semble si concret. La vie après la mort, la résurrection, l'enlèvement, toutes ces promesses pour un enfant de Dieu véritable ont un sens. Elles sont comme cohérentes, elles coulent comme de source. C'est comme finalement quelque chose qui devient pour nous naturel, alors qu'avant notre conversion, toutes ces choses pouvaient sembler tellement banales et tellement, je dirais même, insensées. Voilà donc un autre élément qui doit garantir le croyant de ce qu'il est sauvé. Considérons maintenant le 10e fait humain en lisant la suite de ce passage dans 1 Jean chapitre 2, nous sommes arrêtés au verset 2. Lisons à partir du verset 3, nous lirons jusqu'au verset 6. 1 Jean 2, les versets 3 à 6, je vais lire pour nous. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même.
Nous parlions tout à l'heure de l'espérance. Il y a un élément qui va découler de cette espérance, c'est la sanctification, la haine du péché. Jean nous fait comprendre que quiconque a cette espérance en lui, l'espérance de l'enlèvement, l'espérance de la résurrection, cette personne, elle va se purifier elle-même. Ce n'est pas parce qu'on est après elle pour lui dire arrête de mentir, arrête de voler. Comme de manière naturelle, il y a un mécanisme qui se met en place et le croyant véritable s'éloigne du péché. Il ne peut plus vivre dans un péché consciemment et être à l'aise dans cette position. Pourquoi? Parce que ce serait une aberration par rapport à sa foi. Jean continue en disant quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Et il rajoute, oh, vous le savez, Jésus a apparu afin de ôter le péché. Jésus a apparu pour ôter le péché. Si nous avons donc placé notre foi en Jésus pour avoir ce salut, comment pouvons-nous, sous le couvert par exemple de la grâce, continuer à vivre dans le péché? Nous nous contredisons nous-mêmes. Si c'est notre péché qui a amené Christ à la croix, alors un enfant de Dieu véritable ne peut plus flirter avec le péché. Il y aura forcément quelque chose en lui qui va le repousser et qui va l'éloigner du péché. Voilà donc notre 10e fait humain, une haine profonde du péché. Nous arrivons au thème de cette capsule. Je vais te laisser une fois de plus sous cette note encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Que Dieu te bénisse abondamment. À très vite sur la chaîne.